Bonne nuit, les enfants. Pas tout de suite. Raconte-nous d'abord une histoire. Bon, d'accord, mais je vous préviens, c'est une histoire un petit peu triste. Enfin, pas entièrement. Enfin, surtout la fin. Je pleure jamais, moi. En plus, j'aime pas les histoires qui font pleurer. Moi, j'aimerais mieux une histoire avec un animal tout mignon qu'on tiendrait dans ses bras en dormant. Non, Berk, je veux plutôt un monstre géant qui avale tout sur son passage. Eh bien, vous avez beaucoup de chance parce que mon histoire, c'est un peu tout ça à la fois. Mais c'est pas possible. Eh bien, on en reparlera quand j'aurai fini de vous raconter l'histoire du Billy-Bolu venu de l'espace. C'est quoi ça, un bliblu-blu? Le Billy-Bolu, c'est un petit être transparent, pas plus grand qu'une pomme. On dirait de la gelée, hein. Il se déplace en roulant lentement, en faisant un son pas plus fort que le ronronnement d'un chat. Un son qui ressemble à celui-ci. Venu de l'espace, ça veut dire qu'il vivait dans l'espace? Oui, les Billy-Bolus vivent dans l'espace comme les poissons dans l'eau. Ah! Au moment où notre histoire commence, le petit Billy-Bolu vient à peine de naître. Il a tout juste quelques jours quand un grand monstre intergalactique attaque sa famille. Dans la panique, et comme il est tout petit, il a de la peine à suivre son père et sa mère. Et voilà notre Billy-Bolu abandonné, seul, perdu dans l'espace. Mais papa, tu as dit que c'était que la fin de l'histoire qui était triste et pas le début. Je ne peux vraiment pas raconter cette histoire si vous m'interrompez toutes les 2 secondes, hein? Allez, le Billy-Bolu est perdu. Il a faim, il a froid. Il pleure un peu, mais pas beaucoup, parce que les Billy-Bolus ne perdent jamais espoir. D'un seul coup, au loin, il voit la Terre et décide d'y aller faire un tour. Waouh, la chance! Il peut voyager comme il veut. Idiot! Il a perdu ses parents et toi tu trouves qu'il a de la chance. Bon, je peux continuer, oui. Le Billy-Bolu arrive sur Terre. Comme il est petit et transparent, au début, personne ne le remarque. Il a faim. Le voilà qui se balade dans les rues de Paris. Il remarque des trucs qui traînent par terre. Mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bon ça. Il les mange. Quoi? Il va quand même pas manger tout ce qui traîne par terre. C'est dégoûtant. Pas pour le Billy-Bolu. Lui, il trouve ça très bon et il mange avec beaucoup d'appétit. D'autant plus que plus il mange, plus il grandit. Et bien sûr, plus il grandit, plus il a faim. Plus il a faim, plus il mange. Donc, au bout d'un moment, il a doublé, triplé, quadruplé de volume. Il ne s'arrête jamais de manger? Et ce n'est pas tout. Il se met à prendre des couleurs. Et comme sa peau reste transparente, c'est très joli à voir. En plus, ses couleurs brillent la nuit. Alors forcément, il finit par se faire remarquer. Il est maintenant aussi gros qu'un tank. Et les gens, quand ils le voient, fuient en hurlant. Ils croient que c'est un monstre qui va les manger. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le Billy-Bolu n'avale que les saletés par terre. Et une fois qu'il est passé, tout est nickel. En plus, ils ont droit à un spectacle exceptionnel. Super! Le Billy-Bolu est en fait un camion poubelle. Tais-toi, laisse papa raconter. Le Billy-Bolu est aussi grand à présent qu'un immeuble de 8 étages. Il est devenu encore plus populaire depuis qu'il est allé se baigner dans la Méditerranée et qu'il a nettoyé la mer de tous les déchets nucléaires et divers, de toutes les carcasses de bateaux et d'avions qui traînaient au fond. Il a nettoyé aussi l'Atlantique et le Pacifique, les forêts, les montagnes, bref, le Billy-Bolu est devenu un héros, le sauveur de l'humanité. La planète entière l'adore. Mais papa, le petit bruit qu'il faisait au début, comme le bliblu-blu a grandi depuis, le bruit a dû grandir aussi, non? Hélas, oui, et c'est là le seul hic. Tout le monde l'adore, mais son empêche tout le monde de dormir la nuit, de travailler le jour, de parler, etc. Depuis le temps, les gens ne se sont pas habitués? Pas vraiment. Et le Billy-Bolu sent bien qu'il agace. Par exemple, dans la rue, les gens ne lui disent plus bonjour. En plus, il ne peut plus se promener que dans les grandes villes comme Tokyo. Oh non, pas lui. Ou New York. Oh non, pas lui. Alors qu'il préfère les petites, ou mieux, les petits villages. Oh non, pas lui, oh. Mais il est devenu trop grand. Exactement. En fait, le seul endroit où il ne gêne plus personne, c'est le désert. Mais il s'y ennuie un peu. Oh non, pas lui. C'est à ce moment-là qu'il se souvient de ses parents et qu'il a de nouveau envie de les voir. Mais comment il arrive à retrouver ses parents? Eh bien, il retourne dans l'espace et là, il retrouve ses parents qui ont tout simplement été guidés vers lui grâce à ses... et à sa taille énorme. C'est difficile de le rater. Et alors?
Les gens sur la Terre, ils ne sont pas tristes de le voir partir? Si, un peu, mais en même temps, ils sont contents de retrouver le calme, surtout la nuit, pour dormir. D'ailleurs, c'est l'heure de dormir. Allez, hop, au dodo. Mais on n'a pas sommeil. Bonne nuit, les enfants. Arrêtez de faire les idiots, sinon je vous fais manger tout ce qui traîne par terre.